Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Bella Hadid. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas amené de JVDT dans le thème du mannequinat, tout ça. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas que pour les 400 000, il y aura une semaine de JVDT. Envoyez cette vidéo à vos potes, votre famille, que tout le monde s'abonne et on va direct attaquer. Bella Hadid, de son vrai nom Isabella Khayr Hadid, est née le 9 octobre 1996 à Washington. Et c'est vrai qu'elle vient d'une famille très aisée puisque son père Mohamed Hadid est architecte et promoteur immobilier. Mais à savoir, il a peut-être de la thune, mais il a galéré à en arriver là puisque c'était un réfugié palestinien qui arrivait aux États-Unis quand il était très jeune pour essayer de s'en sortir dans sa vie. En ce qui concerne sa mère, donc Yolanda Hadid, elle a quitté les Pays-Bas pour les États-Unis quand elle avait seulement 16 ans. Et c'est une ancienne mannequin qui a joué dans la télé-réalité de Real Housewives of Beverly Hills. Bella, bien sûr, a une sœur plus âgée, Gigi, et un petit frère qui s'appelle Anwar. Et tous les deux sont également mannequins. À savoir, Bella a jamais voulu être mannequin d'après sa mère, elle avait même pas le truc pour l'être. L'équitation pour Bella Hadid, c'était vraiment une passion qu'elle tenait de sa mère puisque sa mère elle faisait également ça quand elle était plus jeune. Elle était considérée comme une cavalière très talentueuse puisqu'elle a commencé les compétitions quand elle avait 3 ans jusqu'à l'âge de ses 15 ans et pour vous dire, elle devait même participer au JO. Malgré qu'elle vienne d'une famille très riche et très aisée, son père il a voulu que ses enfants connaissent la valeur de l'argent et contre l'envie de sa mère, Bella a commencé à travailler dans un bar à jus quand elle était encore mineure. Bella, en ce qui concerne son enfance, elle a dit qu'elle a eu une enfance très compliquée, qu'elle a très mal vécu d'être l'enfant du milieu, qu'elle se sentait pas tout le temps aimée et qu'elle se sentait même inférieure à ses frères. My brother and my sister buddying up and I just felt like the ostracized one. Et c'est pour ça que quand elle avait 15 ans, elle a décidé de se teindre les cheveux plus foncés et ne plus être blonde pour être différente de sa sœur et de toute sa famille d'ailleurs. People call me my sister's name all the time and I'm like, my hair is very different than hers. Avant d'arriver au lycée, quand Bella elle était interrogée sur son futur, tout ça, elle disait qu'elle voulait que sa passion devienne son métier, donc travailler avec les chevaux dans l'équitation, mais sa mère a toujours été contre, la conseillant de s'orienter vers le monde du mannequinat. À ses 17 ans, Bella va être diagnostiquée avec la maladie de Lyme et elle va donc devoir arrêter totalement l'équitation et elle va également suivre des cours depuis la maison. Après le lycée, elle décide de poursuivre ses études, donc après son bac, contre l'envie de sa mère une fois de plus, et elle va donc quitter la Californie et partir à New York pour faire une fac de photographie. Mais elle va pas rester étudiante très longtemps. À ce moment-là, Gigi est déjà mannequin et Bella a commencé à la suivre à quelques shootings et elle va se rendre compte qu'elle pouvait apprendre beaucoup plus en étant présente sur place qu'en étant en cours et elle va donc arrêter ses études pour se focaliser sur sa carrière de photographe. Il y a cet extrait dans l'émission qui est très intéressant où Gigi a dit que ça lui fait trop bizarre qu'elle a appelé son banquier pour la première fois et Bella va rigoler sur le fait qu'elle avait que 9 $ sur son compte. Glad, Gigi, that you are making your own shopping money. I talked to my banker the other day, isn't that weird? You did? Yeah, she called me. I'm pretty sure I have like $8 to my name, so... Et sa mère, une fois de plus, va lui dire que si elle était mannequin, elle aurait son propre argent comme Gigi. Pendant ce temps, sa mère va profiter que Bella avait arrêté ses études et elle va donc présenter Bella à 5 agences de mannequinat différentes et Bella va donc prendre la décision de se lancer dans sa carrière de mannequinat. Enfin, après tant d'insistance depuis sa mère. Je vous ai parlé dans la JVDT de Zayn et Gigi à quel point Yolanda était nocive pour ses enfants. Elle comparait clairement ces deux filles non-stop. Elle conseillait ses filles à ne pas trop manger, voire ne surtout pas manger. It's hard to not eat any sugar and it's hard to have to eat salad every day, but you're doing such a good job, Gigi. Pour vous dire, une fois, elle a même interdit Gigi de manger son gâteau d'anniversaire. I'm so excited for the food. It's gonna be so good. And then you gotta get back on your diet though. No, that's too big, the half of that. Gigi's in charge of her own diet, but to be on your best way, you gotta make the right choices. This is you. Il y avait un extrait qui m'avait énormément choqué où sa mère elle était à l'hôpital, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et elle a Gigi au téléphone et Gigi lui raconte qu'elle se sent vraiment pas bien et elle lui dit que cette journée-là, la seule chose qu'elle avait mangé c'était la moitié d'une boulette de viande. Elle avait aussi dit à Gigi qu'il fallait qu'elle arrête de faire du volleyball parce qu'elle aurait un corps masculin. Volleyball is a very masculine sport. Modeling is a very feminine. I mean, they eat like men. I wanted her
to develop as a woman. Horrible. En 2014, Bella va donc signer son contrat avec sa première agence de mannequinat après qu'elle soit apparue dans une publicité pour Balmain en compagnie de sa sœur. Et d'ailleurs, en 2014, Bella s'était fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Elle a eu son permis qui a été retiré. 2015 est là et Bella fait ses débuts sur les podiums à New York. Donc elle a défilé pour Tom Ford pendant la Fashion Week et tout va s'enchaîner très vite pour Bella Hadid. En septembre 2015, elle défile pour pas moins que Marc Jacobs. Elle va aussi défiler pendant la Fashion Week de Londres et pendant la Fashion Week de Milan. Elle va poser en couverture du magazine 17, mais aussi dans Vogue Australia. Et en décembre 2015, Bella va défiler pour la première fois pour la marque Chanel. Donc en même pas un an, elle avait fait clairement sa place dans le milieu. Parlons un peu d'amour puisque d'avril 2015 jusqu'à novembre 2016, Bella Hadid va se mettre en couple avec le chanteur The Weeknd. Le couple a été aperçu pour la première fois à Coachella en 2015, mais il faut savoir que c'était pas la première fois qu'ils se rencontraient, ils s'étaient rencontrés plus tôt à un autre festival de musique également. Décembre 2015, Bella va apparaître dans le clip In the Night de Weeknd et ça m'a fait un peu penser au début de Zayn et Gigi quand ils ont annoncé qu'ils étaient ensemble, quand Gigi avait apparu dans le clip de Zayn également. Après ça, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi que Bella et The Weeknd ils étaient plus ensemble, mais pourtant ils sont présentés aux Grammys ensemble. En mai, ils vont participer à un autre événement ensemble puisqu'ils vont arriver main dans la main au Met Gala. Et également ce même mois, en mai, Bella Hadid va devenir l'égérie de pas moins que Dior. En 2016, après moins de 2 ans de carrière, 1 an et demi de carrière, elle va être sélectionnée pour participer au fameux défilé Victoria's Secret. Le chanteur qui était invité à chanter pendant que les mannequins défilaient était pas moins que The Weeknd. Ça pourrait être super cool, The Weeknd qui chante, Bella va défiler devant son mec, tout ça. Mais à savoir, les deux n'étaient plus ensemble. L'équipe de The Weeknd va parler en disant « Leurs horaires ont été trop difficiles à coordonner et ils se concentrent sur la finition et la promotion de son album. Ils ont toujours beaucoup d'amour l'un pour l'autre et resteront amis. » Beaucoup de gens appréhendaient le moment où Bella allait défiler, surtout que The Weeknd était là. Mais finalement, ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'était un petit peu gênant. Mais pourtant, à la fin du défilé, Bella va mettre une photo sur son Instagram en remerciant par rapport au défilé. Et elle va lâcher une petite phrase à The Weeknd. Merci beaucoup @The Weeknd pour être le meilleur et le plus incroyable chanteur de cette planète. T'as tout déchiré comme toujours, emoji content, emoji cœur. Après avoir défilé pour Victoria's Secret et surtout après avoir été en couple avec The Weeknd, puisque beaucoup de personnes disent que la carrière de Bella Hadid en tant que mannequin a été propulsée grâce à The Weeknd, elle a signé beaucoup de contrats. Je vais pas tous vous les sortir, mais elle va shooter et défiler pour Nike, Bulgari, Michael Kors, Fendi, Versace, Zadig & Voltaire, Givenchy et plein d'autres. Et d'ailleurs, son contrat avec Nike va faire énormément polémique, donc on va commencer à parler un petit peu de polémiques dans lesquelles elle s'est mise, puisque les gens ont jugé qu'elle n'était pas assez sportive, c'était pas une athlète pour être l'égérie de Nike. Et là personnellement je suis pas d'accord. Bella déjà de base c'est quelqu'un qui fait énormément de sport et de dire que c'était pas une athlète, franchement elle faisait de l'équitation, elle en a fait pendant des années, pendant plus de 10 ans. Elle devait même participer au JO, donc de là à dire que c'est pas une athlète, je trouve ça un peu dur et un peu chipoté pour rien personnellement. En 2017 elle va énormément faire parler aussi quand elle va se prononcer sur le Muslim ban, un décret anti-immigration que Trump voulait mettre en place, qui interdisait donc temporairement l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. Et Bella va s'exprimer en disant « Mon père était un réfugié lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. C'est donc quelque chose qui nous parle à ma soeur, mon frère et moi. Il a toujours été religieux et il a toujours prié avec nous. Je suis fière d'être musulmane. J'ai appris que nous sommes tous humains, nous méritons tous le respect et la gentillesse. Nous ne devrions pas traiter les gens comme s'ils ne les méritaient pas à cause de leur origine, c'est totalement injuste. » Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'en novembre, après le défilé, Bella Hadid a mis un message tout mignon envers The Weeknd. Ils étaient restés en bons termes, chill, on s'aime énormément. Tout ça va être interrompu quand The Weeknd va être photographié en train d'embrasser qui? Selena Gomez. Par la suite, Bella Hadid va faire un truc que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'elle va aller unfollow Selena sur Instagram. Une source anonyme très proche de Bella va dire « La séparation de Bella et The Weeknd n'était pas dramatique, mais elle s'est sentie blessée et énervée qu'il soit passé si vite à autre chose avec Selena. » Une autre source proche va dire « Bella a contacté The Weeknd plusieurs fois et lui a dit que Selena l'utilisait. The Weeknd, lui, pense que Bella est juste jalouse et il ne l'a pas écoutée. » Et on va pas se mentir, peut-être que Bella Hadid n'avait pas tort, puisque quand
Selena Gomez sortait avec The Weeknd. Elle a ensuite quitté et pas longtemps après elle avait été aperçue avec qui? Justin Bieber. D'ailleurs la JVDT sur Bieber arrive très vite, je pense qu'elle arrive dans 2 semaines, donc soyez présents. Par la suite du coup Selena et The Weeknd vont arrêter de suivre Bella sur Instagram. En octobre 2017, Selena Gomez et The Weeknd, comme je vous ai dit, ils ont rompu. Et en avril 2018, The Weeknd et Bella ont été vus à nouveau ensemble et ils ont commencé à se fréquenter. Faisons une petite pause sur The Weeknd, Selena Gomez, Bella et revenons aux polémiques. L'endroit source de problèmes pour Bella n'était pas Twitter comme dans 3/4 des JVDT, mais elle, c'était littéralement dans les commentaires Instagram. Toute photo qu'elle mettait sur Instagram était accompagnée de nombreuses critiques et j'ai pas compris pourquoi les gens détestaient autant Bella, parce qu'en faisant mes recherches, c'est pas comme c'était une personne odieuse, j'ai pas trouvé des choses horribles sur elle, vous voyez. Par exemple, en 2017, elle avait posé pour Vogue Arabia et les photos avaient été prises et illustrées par Karl Lagerfeld. Et Karl lui-même avait dit en ce qui concerne Bella, Bella Hadid est l'une des filles du moment. Elle représente la femme forte, audacieuse et élégante d'aujourd'hui. Bella avait partagé ses photos sur son Instagram toute contente, elle était vraiment très fière de ce shooting, ça représentait ses origines, tout ça, et les gens l'ont attaqué dans les commentaires et ont également attaqué Vogue en disant que c'était n'importe quoi, que Vogue aurait dû prendre une vraie mannequin arabe. Et même le fait que ce soit Karl Lagerfeld qui ait fait le shooting, les gens ont critiqué en disant qu'ils auraient dû prendre un photographe arabe. Une autre photo qui a fait énormément parler concerne aussi Vogue et cette fois-ci les sœurs avaient fait un shooting ensemble, sauf que sur cette photo on voit Bella et Gigi qui sont nus et qui se font limite un câlin et les gens ont trouvé ça vachement dérangeant. Et sous la photo de Bella sur son Instagram il y avait des commentaires tels que j'aime ma sœur mais justement assez pour ne pas faire ce type de photo. Cette image représente tout simplement l'inceste, je ne vois pas ce que ça a à voir avec la mode. Vraiment perturbant, je n'aimerais pas avoir une photo de ce genre avec ma propre sœur. Il y a eu aussi cette photo en question qui a fait énormément parler, où les gens ont dit que Bella était trop maigre, voire squelettique. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve quand les gens se permettent de dire qu'une personne est trop maigre, alors que si on dirait la même chose d'une personne qui est un peu plus ronde, on se ferait tomber dessus, mais sous prétexte qu'elle est maigre, ben on peut se faire traiter de squelettique. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à comprendre. Il y a également une photo qui a fait beaucoup parler, où Bella elle était dans son jet privé et elle avait pris son jet pour faire un vol très court et on l'avait critiqué d'utiliser son jet pour des courts trajets, qui a pollué l'environnement, et Bella s'est engagée de planter plus de 600 arbres pour compenser ces nombreux trajets d'avion qu'elle faisait. Et pour finir avec les polémiques, en ce qui concerne ces photos Instagram, on va en parler d'une que mon Dieu, ça a pris des répercussions énormes et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est débile. Bella avait mis cette story là donc en juin 2019 et les gens lui sont tombés dessus, même des comptes certifiés, des comptes arabes, tout ça, en disant qu'elle était raciste et qu'elle faisait exprès de cacher un des drapeaux qui était sur l'avion. Au point que c'est monté en top tweet le hashtag Bella is raciste. Toutes les photos qu'elle avait fait pour Dior ont été enlevées des centres commerciaux et des aéroports au Moyen-Orient. Elle a directement mis un message sur Twitter en s'excusant, en disant que sa story n'avait rien à voir avec la politique, qu'elle n'avait pas vu les avions au fond, qu'elle aurait jamais manqué de respect à ses pays. Son père a même dû prendre la parole pour défendre sa fille en disant que c'était n'importe quoi, que sa fille était pas du tout raciste. Et il va même dire, vous pensez vraiment que ma fille allait se trimballer dans l'aéroport chercher le siège qui allait donner sur 3 avions pour faire une photo où elle met son pied? Je suis totalement d'accord avec lui, c'est totalement insensé qu'elle ait fait exprès, moi j'y crois pas du tout. En 2018, après 3 ans consécutifs à défiler pour Victoria's Secret, Bella décide d'arrêter son contrat suite à des propos sexistes tenus par Ed Razek. D'ailleurs, j'ai fait une JVDT sur Victoria's Secret, sur la chute de Victoria's Secret, toutes les choses horribles qui sont passées et même sur ce Ed en question qui s'est fait virer. Et dedans, je vous parle de ce qui s'est passé avec Bella Hadid, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse dans le petit i. Et l'année suivante, du coup, en 2019, Bella va décider de défiler pour la marque de Rihanna, qui était une amie très proche à elle. Et suite au défilé, Bella va dire que c'est la première fois qu'elle se sent sexy en défilant en sous-vêtements. Ça avait fait un peu d'histoire, en mode tu craches dans l'eau que t'as bu, nanana. Janvier, Bella va commencer l'année avec une énorme polémique comme quoi elle serait bi, suite en fait à une musique que The Weeknd aurait sortie, où dans les paroles, il dit « Tu as dit que tu pourrais aimer les filles, tu as dit que tu traversais une phase. Eh ben chérie, tu peux amener une amie, elle peut monter sur ton visage, tandis que moi je te...
comme il faut. Août 2019, il y a énormément de rumeurs comme quoi que Bella Hadid et The Weeknd auraient rompu, mais des sources anonymes ont raconté une histoire différente, affirmant que le couple n'a pas rompu mais travaille sur des choses comme le font les couples normaux. En octobre 2019, Bella Hadid va être élue la femme la plus belle du monde. Ça va être niveau la symétrie du visage, que soi-disant elle a un visage parfaitement symétrique. Le 5 novembre, Selena Gomez prend l'initiative et elle suit Gigi Hadid et Bella Hadid sur Instagram. Gigi Hadid va follow back Selena, mais pas Bella. Quelques semaines plus tard, Bella Hadid avait mis une photo pour une pub qu'elle avait fait pour Dior et Selena Gomez a commenté la photo en disant superbe avec un emoji cœur. Mais au lieu de répondre aux commentaires, Bella Hadid a carrément supprimé la publication. Les fans ont quand même réussi à faire une capture d'écran et un compte fan de Selena a posté la capture d'écran. En description, c'était écrit: tout ce qu'elle fait, c'est soutenir une autre femme. Vous ne pouvez pas tout simplement le prendre gentiment. PS, Bella a supprimé sa photo en question. Et Selena va commenter cette publication en disant that sucks, en mode ça craint. Peu de temps après, Selena Gomez s'est excusée. Beaucoup ont cru que c'était un ça craint en mode méchant, où elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de déclencher une guerre entre elle et Bella Hadid, et elle a même dit: c'est une personne merveilleuse et tout cela n'était qu'un malentendu, je m'en excuse. Mai 2020, Bella Hadid décide donc de follow back Selena Gomez, mais seulement quelques heures après qu'elle a fait The Weeknd Main Story avec un screen d'une musique à lui, et la musique s'appelait Attention. Et après ça, Bella Hadid a directement unfollow Selena Gomez. En 2021, Bella va décider de retravailler avec Victoria's Secret à la surprise de tout le monde, après des énormes changements, puisque déjà de 1, Ed s'est fait virer et les anges n'existaient plus. Je vous avais parlé de tout ça dans la JVDT de Victoria's Secret sur le fait qu'ils ont enlevé les anges et qu'ils les ont remplacés par des activistes. Moi, je pense que c'était clairement une technique de marketing pour essayer de relancer la marque, puisque Victoria's Secret avait été énormément critiqué de toujours mettre des personnes fines, de toujours mettre des filles super belles, et là d'un coup ils ont absolument tout changé. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis. Et Bella va dire: il m'a fallu près d'1 an et demi de réflexion avant d'organiser une réunion avec eux. Nous n'avons plus besoin de montrer des parties de notre corps si nous ne voulons pas les montrer. C'est vraiment important pour nous en tant que femmes, parce que parfois en entrant dans ces décors nous perdons nos limites et nos limites ne sont pas acceptées. Je vous ai raconté toutes les polémiques que j'ai pu trouver, mais j'ai pas parlé de la plus grave en ce qui concerne Bella Hadid, qui est la chirurgie. Quand on regarde des photos de Bella maintenant et d'il y a 5 ans, il y a clairement une différence énorme. En même pas 2 ans, elle a fait un giga glow up, mais vraiment. Et c'est ça le problème, c'est que Bella, elle a énormément changé très vite, et ce que les gens vont critiquer, c'est qu'en fait c'est sa structure osseuse qui a changé, et c'est quelque chose qui ne change pas quand tu grandis. Et Bella a toujours nié n'importe quelle chirurgie et qu'elle n'a jamais fait d'injection, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de stars qui jouent sur les mots en disant j'ai jamais fait de chirurgie, mais elles ont fait des injections au nez, aux pommettes, au visage, au front, et elles disent que c'est pas de la chirurgie. On est d'accord. Elle a nié quelconque chirurgie, comme je vous ai dit, pendant des années, mais il y a 2 mois de ça, elle a avoué qu'elle avait fait une rhinoplastie quand elle avait 14 ans à cause d'un trouble de la personnalité, une rhinoplastie que soi-disant elle regrette aujourd'hui, puisqu'elle pense qu'avec le temps elle aurait pu accepter le nez que ses ancêtres lui ont laissé. C'est exactement ce qu'elle a dit mot par mot. Des médecins chirurgiens vont analyser son visage, et j'ai lu plusieurs articles différents et tous vont dire la même chose, qu'elle se serait fait une rhinoplastie, chose qui a été confirmée, qu'elle a modifié la forme de ses yeux pour avoir les fameux fox eyes. Elle va dire, je cite: je n'ai jamais eu recours aux injections, je n'ai aucun problème avec ça, mais ce n'est pas mon truc. On pense que j'ai lifté mes paupières, ou peu importe le nom que porte cette opération, sachez qu'il s'agit de ruban adhésif, le trompe-l'œil le plus ancien du monde. Qu'ensuite elle a aussi fait une bichectomie pour enlever le gras, donc des pommettes, pour avoir ce visage un peu plus marqué au niveau d'ici. Vous voyez, avant elle avait pas cette mâchoire carrée, elle avait un peu plus de joues, et là elle a vraiment ce crish. Et ils ont également dit qu'elle a mis du botox sur le front et qu'elle a fait des injections aux lèvres. Personnellement, les injections aux lèvres, je trouve pas que ses lèvres ont si changé que ça. Elle avait quand même des lèvres un minimum pulpeuses, mais je sais que la forme des yeux, je suis d'accord, elle avait des pommettes qui étaient un peu plus tombantes. Et là maintenant elle a les yeux qui ont changé de position. Elle avait les yeux comme ça et maintenant elle a les yeux un peu plus comme ça. Moi j'ai aucun problème avec ça, franchement. Si elle veut changer tout son visage, elle fait ce qu'elle veut. Je vois juste pas pourquoi le nier, parce que moi je trouve pas ça cool de prétendre que t'es parfaite naturellement, parce que les gens ils vont complexer à cause de ça, alors que toi-même tu sais que c'est pas réel.
En 2021, Bella va reparler de son début de carrière et à quel point c'était compliqué. Elle va dire dans une interview avec Vogue qu'elle a grandi avec le syndrome de l'imposteur et qu'elle a même été diagnostiquée d'une dépression à un moment. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. J'étais la sœur moche, j'étais la brune, je n'étais pas aussi cool que Gigi, pas aussi extravertie. Ce sont des choses qu'on a vraiment dites à mon sujet et malheureusement quand on vous assène des choses à répétition, vous finissez par y croire. Plus tard au lycée, Bella va développer un problème d'anorexie et je pense qu'en partie tous ces problèmes qu'elle a eu pendant son enfance, ça peut venir de sa mère. Son problème d'anorexie, ça peut être clairement à cause de sa mère qui les interdisait de manger, qui contrôlait absolument tout. Pour vous dire, sa mère affirmait qu'il y avait une compétition entre les deux. Swan and the White Swan, and obviously as sisters that close in age, there's always going to be competition, but Bella's gonna do it her way. Alors que Bella et Gigi ont toujours nié ça en disant qu'il n'y avait pas d'esprit de compétition, qu'elles étaient contentes quand une décrochait un contrat chez une marque. En 2017, Bella elle va dire « La plupart du temps, nos marchés sont complètement différents et si nous sommes réservés pour un travail et qu'elle obtient ou que j'obtiens un autre mieux, nous sommes tous les deux heureuses l'une pour l'autre. » Bella va dire qu'elle lutte toujours contre sa dysmorphophobie. Je me demande toujours comme une fille très complexée, anxieuse, dépressive, souffrant de problèmes d'image de son corps et de troubles alimentaires, qui déteste qu'on la touche et souffre d'une forte anxiété sociale, se lance dans cette industrie. Au fil des années, je suis devenue une bonne actrice. J'affiche un large sourire ou un visage froncé. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. I feel blessed that I made it out alive of that mental state that I was in for so many years. Et c'est ainsi que je finis la JVDT sur le parcours et les polémiques de Bella Hadid. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, j'avais jamais entendu vraiment quelque chose de négatif sur elle, à part qu'elle méritait pas être aussi bien payée en tant que mannequin, qu'elle était pas si jolie que ça. Mais je suis pas d'accord. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je vous laisse la playlist des JVDT dans la description. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.